est l'invité de la rédaction ce matin? Eh bien, il s'agit d'Adeline Caloc. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, je répète pour nos téléspectateurs que vous êtes la responsable du pôle rayonnement territorial à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Mont. Et puis, si on va parler tout simplement ensemble, comme les téléspectateurs l'ont déjà deviné puisqu'on l'a annoncé, c'est pour parler vacances, puisqu'il y a plein de choses à faire dans le territoire, n'est-ce pas? Oui, vacances et au-delà. Oui, Donc, aussi, oui, tout à fait. en effet, on a une belle programmation qui sont proposées par les villes pendant les vacances de la Toussaint, puisqu'aujourd'hui, on a énormément aussi de résidences secondaires qui reviennent en famille pendant ces vacances, notamment un festival qui s'appelle Site à la Trouille, tout un programme sur le thème, bien sûr, donc d'Halloween, qui amuse bien les enfants, et qui vous propose en fait des ateliers bricolage, cuisine, des ateliers aussi pour créer des masques avec les curcubicacées ou plein d'autres choses autour d'Halloween. Et puis également découvrir des activités sportives pour les enfants. Du poney, du yoga. On est vraiment sur aussi des balades en forêt. En fait, il y a vraiment un large choix d'activités. Et il faut s'inscrire à l'avance parce qu'il n'y a pas forcément des jauges très très grandes. Et pour ce faire, il suffit de vous contacter vous À directement. l'Office du tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont, donc un des 3 bureaux. Et puis, sinon, pour ceux qui n'auraient pas réservé, il y a toujours une exposition, en tout cas en libre accès. Vous pouvez également profiter de cette exposition au Palais des Congrès Odyssea sur le thème des contes de fées. Donc, de quoi réveiller l'imaginaire. Oui, toujours sur cet événementiel avec Halloween. D'ailleurs, il y a d'autres choses dans le territoire où c'était vraiment... bon, il y a cette festivité qui est très forte, c'est un point fort. Mais est-ce que vous avez isolé 2 ou 3 petites autres choses, Oui, des alors, sorties pour Halloween? notamment dimanche, il y a des spectacles qui sont proposés à la fois par la commune de Saint-Jean-de-Mont et également la commune de la Barre-de-Mont. Donc, aux horaires intéressants, puisqu'on est à 16 h à la Barre-de-Mont sur un spectacle qui s'appelle La Maison en petits cubes de la compagnie Spectabilis. Donc, c'est entre 7 et 10 euros en fonction des tranches d'âge, dès 6 ans, à l'espace Terre de Salle à la Barre-de-Mont. Et au Palais des Congrès Odyssée à 17 h, il y a un spectacle. Alors, c'est Rats et les animaux moches, dans le cadre aussi du festival Site à la Trouille, tout un programme, donc pour 5 euros, donc des tarifs accessibles. Donc il y a encore des places, donc même si vous voulez venir sur place et réserver directement sur place, il n'y a aucun souci. Oui, enfin après pour les animaux moches, les téléspectateurs ont déjà l'animateur de la matinale, ça leur suffit, je pense. Oh non. Il y a d'autres choses en revanche, c'est aussi des activités sportives. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour les vacances? Alors, on a la chance d'avoir énormément d'activités ouvertes. Les bases nautiques déjà proposent des séances à la fois de char à voile, s'il y a du vent, bien sûr. Il faut l'espérer, oui, Il faut croisons les l'espérer, doigts. c'est toujours la surprise du jour. Donc du catamaran également, tout ce qui est voile, en fait, voilà, l'offre voile est donc est ouverte. En plus, bon, il fait plutôt doux, donc faut en profiter. Explora Park réouvre ses portes également, donc pour les amoureux des branches, donc pour faire de l'acrobranche, pour faire également du tir à l'arc dans la forêt, ou encore du laser tag, ou de l'archerie tag, ou de la réalité virtuelle. Voilà, une offre globale à Explora Park où on peut vraiment s'éclater. Et puis le golf, pour les passionnés de golf, propose aussi des initiations, notamment le dimanche matin, donc pas hésiter. Sinon, bon, il est ouvert bien sûr, le sol praticable toute l'année puisque c'est sur la dune. Et puis pour les amoureux de courses d'orientation, on peut aussi vous proposer d'aller chercher des balises en forêt pour les petits aventuriers, ça c'est très sympa. Alors ça c'est organisé par qui justement ce... Alors les courses d'orientation, elles sont en téléchargement en libre accès sur notre site internet pour ceux qui veulent les télécharger. Donc il y a plusieurs parcours, ou sinon venir les chercher à l'Office du tourisme, mais c'est en autonomie. Alors je me permets d'ouvrir un petit peu plus large parce qu'il y a aussi bien sûr l'application Géocache sur téléspectateurs qui vous permet bien tout simplement en téléchargeant cette même application de chercher des petites balades, des petites randonnées où vous allez pouvoir retrouver des objets et des trésors et pourquoi pas les conserver. Mais donc il y a aussi cette belle initiative de l'Office du tourisme. On note également des sorties culturelles puisqu'il y a du sport, il y a de l'événementiel avec Halloween, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du culturel. Oui, c'est du culturel. Alors, on a les sites patrimoniaux qui sont ouverts. Alors, de quoi découvrir aussi davantage le territoire, notamment la visite du Davio, en fait, qui vous explique un petit peu la vie des gens autrefois dans le Marais, avec des bourrines conservées. La bourrine, c'est la maison donc, traditionnelle du Marais, les Vendéens connaissent. Mais également, voilà, les gestes d'antan. Et puis, c'est surtout une belle balade aussi dans le Marais, avec des oiseaux, en ce moment, qui sont justement sur les polders, qui se réfugient un petit peu. Donc, un beau paysage aussi de contemplation. Et à Biotopia, là c'est un peu le pendant du Davio mais version forêt. On va vous expliquer tout l'écosystème de la dune et la forêt. Et il y a également des activités, des animations qui sont proposées par ces sites patrimoniaux. Donc pas hésiter à aller chercher le programme aussi à l'Office du tourisme parce que tous les jours il peut y avoir des activités différentes sur ces sites patrimoniaux. Et puis vous avez aussi le musée Charles Mille-Sandeau pour les amoureux de la peinture parce que donc Charles Mille-Sandeau, un peintre du Marais breton,
vendéen vous fait découvrir son univers à travers sa maison. Voilà, bon, il n'est plus de ce monde, hein, mais voilà. Et son histoire, en tout cas, parle Perdure, d'elle-même. oui, tout à fait. À ce sujet, enfin, parce que là, vous avez empiété un petit peu entre sortie culturelle et nature culture, parce qu'effectivement, on peut lier ces problématiques-là, enfin ces sujets-là, parce que ce ne sont pas des problématiques. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous est venu à l'esprit ou qui, quand vous voyez votre programme, qui est quand même riche, hein, je vois vos feuilles sur la table, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Oui, alors c'est vrai que souvent, bon, on est dans une culture à pas vouloir toujours du jour au lendemain prévoir ce qu'on a envie de faire. Donc nous, on a plusieurs livrets-jeux qui sont faits justement en fonction des tranches d'âge des enfants pour découvrir à la fois Notre-Dame-de-Mont, la Barre-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Soulan ou le Perrier. Dont l'idée, en fait, c'est de venir chercher ces livrets-jeux à l'Office du tourisme. Ils sont donc entre 3 et 7 euros en fonction de l'activité. Et là, à travers soit des jeux de piste, soit des chasses au trésor, vous allez découvrir donc le territoire. Donc il y a à Saint-Jean-de-Mont un livret qui s'appelle Comme un air d'aventure, où là, c'est plutôt des défis et des challenges à réaliser tout en découvrant Saint-Jean-de-Mont et en se promenant dans la ville. Ensuite, vous avez les sirènes de la Notre-Dame-de-Mont, où là, donc, vous allez, à travers un cheminement autour du thème des sirènes, découvrir aussi Notre-Dame-de-Mont et la nature et la plage. Et puis, pour la Barre-de-Mont, on va être plutôt sur un peu culture maritime. Et on va suivre le journal de Guy Tessier, qui était un pêcheur. Et on suit son aventure pour découvrir Fromentine. Tout un programme. Il y a donc de très belles choses. Vous avez une toute dernière suggestion pour nous avant de terminer cette interview? Bon, là, je vais m'adresser aux adultes parce qu'on s'est beaucoup adressé aux familles. Bien sûr, le casino est ouvert pour les personnes qui veulent festoyer autour des machines à sous et tenter de gagner le gros lot. Donc le casino, toujours là, toujours au rendez-vous et ouvert toute l'année pour aussi les nocturnes. Et puis pour ceux qui veulent se détendre et se relaxer, la Thalasso également est ouverte. Donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre un bain à 32 degrés, faire un spa avec la vue sur la forêt ou encore faire des soins aux fleurs de bac. Voilà, la Thalasso vous ouvre les bras. Oui, ça donne envie parce que ça tranche avec les 15 degrés de la mer, tout simplement. Les 32 degrés, ça donne envie. Il y en a encore qui se baignent. Hein, donc, oui, mais ils ont raison. Et puis les bains froids, c'est bon aussi pour le tonus. Merci Adeline Kellogg d'avoir été l'invitée de la matinale.